Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, mes chères servantes. C'est bien moi, votre humble servante, la sœur Déborah. Voilà, je viens encore m'entretenir avec vous aujourd'hui comme promis, voilà, au sujet de la soumission. Voilà, donc je disais dernièrement que je devais faire une vidéo sur la soumission selon ce que le Seigneur est en train de m'inspirer, de me recommander. Donc aujourd'hui, on va parler de la soumission. Vraiment, soyez bénis mes sœurs, soyez bénis jeunes filles, parce que je sais qu'il y a aussi des jeunes filles qui me suivent. Hein. Soyez bénis mes chères servantes. C'est à vous que vient s'adresser ce message. Voilà. Donc, on va aller bientôt dans la parole. Donc, avant de prendre les textes bibliques, je voudrais dire un petit quelque chose. Voilà, c'est le sujet, le sujet de la soumission. C'est un sujet très, très délicat parce que c'est en fait cette chose-là qui pose beaucoup de problèmes dans la vie conjugale des enfants de Dieu. Voilà, c'est quelque chose qui est très très délicat. Hein, c'est quelque chose que le Seigneur a demandé à la femme. Le Seigneur a demandé à la femme d'être soumise, mais paradoxalement, on n'y arrive pas. Hein, on n'y arrive pas parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Pourtant, c'est quelque chose que le Seigneur a recommandé, au même titre que ses autres commandements. Voilà, donc on va essayer de percer ce mystère parce que c'est un mystère, la soumission. C'est un mystère, c'est quelque chose, c'est pas facile pour la femme de la pratiquer, mais avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Hein, pour celles qui sont obéissantes, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de Dieu, en tant que femme mariée, hein, si tu penses que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit, eh ben tu vas y arriver. Voilà, donc on va prendre notre premier texte. Donc on se trouve dans le livre de Éphésiens, Éphésiens 5. Éphésiens 5 à partir du verset 22. Donc, je vais lire la parole au nom du Seigneur. Donc, on nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Amen. Voilà, donc en tout cas, on va aller point par point. On nous dit d'abord, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Amen. Voilà vraiment que, que le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'aide parce que c'est un sujet large et c'est un sujet qui est délicat. Voilà, c'est un sujet qui est délicat. Le Seigneur nous dit, il demande aux femmes croyantes, d'être soumises à leur mari comme au Seigneur. Voilà. Ça veut dire que de la même manière qu'on est soumise au Seigneur, hein, ce Seigneur-là, que l'on reconnaît comme notre Dieu, ce Dieu-là, ce Seigneur-là à qui on a cru, ce Seigneur-là dont nous voulons, exécuter tous les commandements, ce Seigneur-là qui a donné sa vie pour sauver l'humanité, donc la parole de Dieu nous dit qu'on doit être soumise à nos maris comme au Seigneur. Hein? Donc, je le répète, de la même manière que tu es soumise au Seigneur, Dieu te demande d'être soumise à ton mari. Donc, en fait, c'est un commandement comme les autres commandements. Hein? Je vais prendre deux exemples de commandements.
La Bible nous dit, le Seigneur nous recommande, Dieu nous recommande et nous donne l'ordre de nous aimer les uns les autres. Et le Seigneur, il dit dans sa sainte parole que celui qui n'a pas connu l'amour, celui qui ne connaît pas l'amour, qui n'aime pas son frère, n'a pas connu Dieu. Et que celui-ci, Dieu le compare à un assassin. Dieu nous dit que si nous ne savons pas pardonner aux autres, lui aussi, il ne va pas nous pardonner. Vous voyez ces commandements. Donc en fait, quand Dieu dit « Soyez soumis à vos maris comme au Seigneur », c'est un même commandement, c'est-à-dire c'est un commandement. C'est-à-dire la soumission que Dieu nous recommande, c'est un même commandement au titre de tous les autres commandements bibliques. Voilà, c'est pas une option, c'est pas une option. C'est pas quelque chose que tu peux faire ou que tu ne peux pas faire. C'est un commandement comme les autres commandements. Et en fait, c'est quelque chose qui est pas tellement facile pour les femmes qu'en fait, on a même oublié que c'était un commandement au même titre que les autres commandements du Seigneur. Le Seigneur dit que la femme soit soumise à son mari comme elle est soumise au Seigneur. Donc de la même manière que tu es soumise au Seigneur, tu dois être soumise à ton mari. Voilà ce que le Seigneur te demande. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et ce n'est pas une option. C'est un ordre. C'est comme si aujourd'hui, comme tu ne veux jamais pardonner, tu veux jamais pardonner les autres, eh bien le Seigneur aussi va jamais te pardonner. C'est comme si aujourd'hui, tu te dis que tu peux te passer d'aimer les autres, tu peux te donner le droit de ne pas aimer les autres et en même temps, tu attends de l'amour de Dieu et tu attends de l'amour de la part des autres. Alors que c'est quelque chose que toi, tu ne veux pas faire. Donc, de la même manière que si tu ne veux pas pardonner, Dieu aussi ne va pas te pardonner tes péchés. Si tu ne veux pas pardonner les autres, Dieu aussi ne va pas te pardonner tes péchés. Et de la même manière, si tu ne te soumets pas à ton mari de la même manière que tu te soumets à Dieu, tu pèches. Tu pèches. Tu pèches devant Dieu. Tu refuses de pratiquer un de ses commandements. Tu refuses de pratiquer un de ses commandements. Donc, quand le Seigneur nous demande d'être soumise à nos maris, comme on l'est à lui, c'est un commandement, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. C'est un commandement comme tout autre commandement biblique. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais que tu réalises que ce n'est pas une option, c'est un commandement, c'est un ordre. C'est un saint ordre qui vient de la part de l'Éternel. Et la Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. C'est-à-dire que quand tu ne pratiques pas sa parole, il ne peut pas être content de toi. Quand tu ne pratiques pas sa parole, il ne peut pas être content de toi. Quand tu ne veux pas pardonner les autres, il ne va pas te pardonner et il n'est pas content de toi. Quand tu ne veux pas aimer les autres, ne cherche pas à recevoir de l'amour de Dieu ou de la part des autres. Parce que toi, tu ne veux pas aimer les autres. Or, c'est ce qu'il nous demande. Il nous demande de nous aimer. Ce sont des exemples, j'insiste sur ces deux exemples-là, tout simplement pour montrer que, de la même manière que quand on ne pratique pas un commandement, c'est aussi valable pour la soumission. Il nous dit, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. C'est Paul qui parle de la part du Seigneur. C'est Paul qui parle de la part du Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. De la même manière qu'on est soumise au Seigneur, la femme doit être soumise à son mari. La femme doit être soumise à ça. Ce n'est pas une option, je le répète et j'insiste. C'est un ordre. Comme tous les autres commandements qu'il a donnés, comme tous les autres ordres qu'il a donnés. Donc, tu dois réaliser que c'est un ordre. Tu dois réaliser que c'est un commandement que tu dois appliquer. Tu dois réaliser que c'est un commandement que tu dois pratiquer. Et il faut que tu comprennes que si tu ne pratiques pas, tu n'exerces pas, tu n'appliques pas ce commandement,
tu es en train de pécher. Non seulement tu es en train de pécher, mais tu ne peux pas être heureuse dans ton couple. Parce que c'est une grande condition que Dieu a posée à la femme dans son couple pour être heureux. Il faut savoir que ton bonheur conjugal, le succès, le bonheur de ton mariage dépend directement de cette condition-là. C'est la grande condition que Dieu a posée dans la vie des femmes, dans la vie conjugale des femmes, pour qu'elles aient un mariage, un foyer, un mariage heureux. C'est la grande condition, ma sœur, je t'assure. C'est la grande condition. C'est la grande condition. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus difficile à faire. C'est la plus grande condition dans le mariage des enfants de Dieu pour la femme. C'est la plus grande condition que Dieu pose. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, la soumission, c'est un mystère. C'est un mystère pourquoi? Parce que la soumission cache beaucoup de choses. Dieu cache beaucoup de choses là dans ce qu'il nous a demandé. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses dans les proverbes. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et celle des hommes, si je ne me trompe pas, c'est de les sonder, c'est de les chercher en fait. Dieu a l'habitude de cacher beaucoup de choses. Dieu a l'habitude lui-même de se cacher. Comme il a l'habitude de se cacher, comme c'est un Dieu mystérieux, du coup, il nous cache beaucoup de choses. Il nous cache beaucoup de choses. Il nous cache beaucoup de mystères. Et la soumission, parmi les mystères, la soumission est un mystère. Parce que dans la soumission, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses cachées. Et la soumission, c'est une puissance. Ça va te sembler paradoxal. La soumission est une puissance. C'est dans la soumission, dans la pratique de la soumission que ce cas se repose le bonheur de la femme mariée. Le bonheur de la femme mariée qui est croyante. Parce que la parole s'adresse à nous. C'est dans la soumission, je le répète, le bonheur de la femme croyante, de la femme mariée qui est croyante, se cache, se repose dans l'exercice de la soumission. La soumission, c'est une puissance. La soumission, c'est une puissance. On va bien développer ça. Une puissance, pourquoi? Parce que c'est dans l'exercice de cette attitude-là que la femme sera heureuse. Que la femme est heureuse et que la femme sera heureuse. Donc, Dieu, il dit, de même que vous êtes soumis au Seigneur, qui est Dieu, vous devez être soumis à vos maris. Donc, c'est la même soumission que Dieu te demande. Hein? C'est la même soumission. C'est la même soumission. C'est comme si on te disait, c'est comme si, comment dire, autant tu dois aimer ton mari, autant tu dois aimer tes enfants. Autant tu dois aimer ton mari, autant tu dois aimer tes enfants. C'est pareil. C'est deux choses en fait à faire. C'est deux choses à pratiquer. Et il faudrait que les jeunes filles déjà qui ont l'occasion d'écouter cette exhortation, les femmes mariées qui ont oublié, les femmes mariées qui sont croyantes, les servantes de Dieu, il faut qu'elles arrivent à comprendre que c'est deux choses qui vont ensemble. Être soumise au Seigneur, être soumise à nos maris, c'est deux choses qui ne sont pas séparées, c'est deux choses qui vont carrément ensemble. Et il faut savoir que ton bonheur, tu le trouves, se repose dans l'exercice de cette attitude-là. Dans l'exercice de cette attitude. Ça, c'est le premier, ce que le Seigneur nous demande. Hein? De la même manière que on est soumis au Seigneur, on doit être soumis à nos maris. Donc, je vais un peu arrêter le film pour pouvoir prendre un autre verset. Restez avec moi, s'il vous plaît.